Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Horizon, bonsoir, voici les titres du journal. Les organisations de la société civile préparent un plaidoyer en faveur de l'amélioration de l'environnement d'incubation de la petite entreprise au Togo. Démarrage effectif ce mardi à Tchévier de l'examen de fin d'apprentissage CFA. Une bonne orientation scolaire garantit la réussite de l'élève. Radio Horizon à Thiévier sur 101.1. Bienvenue à tous. Une rencontre régionale de diagnostic participatif sur l'environnement d'incubation de la petite entreprise au Togo a été lancée depuis décembre 2014. L'initiative est du Centre d'action pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la valorisation des ressources et du collectif des organisations de la société civile de la région maritime. Elle vise l'élaboration d'un plaidoyer en faveur de l'amélioration de l'environnement d'incubation de la petite entreprise au Togo. Agossou Afo, coordonnateur du Centre d'action pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la valorisation des ressources. Ce projet, le plaidoyer pour l'amélioration de l'environnement d'incubation des petites entreprises, s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé par le PASCRENA, le programme d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale, qui fait suite aux recommandations de la CVJR. Nous avons été retenus par rapport à la thématique de l'emploi pour pouvoir réduire en fait le sous-emploi et le chômage qui est endémique au niveau des jeunes notamment. Nous avons pensé qu'une solution serait de favoriser la création et l'exercice des entreprises privées par les jeunes qui se cherchent. Et donc pour nous, si aujourd'hui ce secteur est très peu pourvoyeur d'emplois dans notre pays, nous pensons que c'est parce qu'il y a un certain nombre de freins auxquels ces petites entreprises sont confrontées. Et donc pour nous, nous avons mené une série d'ateliers au niveau national dans toutes les régions du Togo pour pouvoir répertorier les difficultés de la part des petites entreprises d'une part et de la part des services d'accompagnement, les services publics et parapublics et privés qui accompagnent ces entreprises et pour pouvoir avoir une vue d'ensemble des freins et des opportunités qui sont mal exploités. Donc, c'est ce que nous avons appelé par diagnostic participatif. Les petites entreprises occupent une place importante dans l'économie. Favoriser leur émergence revient à insuffler une nouvelle dynamique au développement social. Dans l'exercice de diagnostic, des difficultés ont été relevées telles que le manque de formation et d'engagement, l'absence d'innovation et d'études de marché. Les difficultés sont diverses, mais ce qui revient le plus, c'est la fiscalité, des taxes trop élevées et un peu trop précocement, mais ils demandent une période probatoire au minimum de 3 à 5 ans pour qu'elles puissent avoir des bénéfices confortables pour pouvoir contribuer à l'économie. Ils ne refusent pas de payer les taxes, mais qu'on leur donne suffisamment de temps pour pouvoir s'organiser afin de pouvoir payer les taxes. Alors, nous avons un atelier de consolidation de toutes ces propositions. Ça fait 10 ateliers au total, 2 ateliers par région. L'atelier de consolidation qui aura lieu la semaine prochaine à Lomé, où nous allons finaliser le document. Et ce document sera proposé aux autorités nationales, c'est-à-dire aux premiers décideurs du pays, au cours de notre atelier, pour qu'ils voient par rapport à notre diagnostic qu'est-ce qui est possible de faire pour améliorer tant soit peu cet environnement, pour favoriser les petites entreprises. Cet exercice effectué aujourd'hui à Tchévier est la dernière d'une liste de 10 rencontres organisées dans ce cadre au Togo. La voix du Zion. 5 jours pour un examen de fin d'apprentissage. Les apprentis artisans sont en examen pour l'obtention du certificat de fin d'apprentissage CFA.
Débuté aujourd'hui, l'examen prend fin samedi prochain. Cette année, les apprentis sont regroupés par secteur d'activité. Selon M. Atchoukofi Messon, chef centre au studio Maxi Photo, l'examen se déroule dans de bonnes conditions. C'est bien commencé. On a en tout 10 candidats qui composent. Leur présence, tout a été bon et le déroulement aussi se passe très bien. Je vois que tous les candidats sont dans leur peau et ils traitent les sujets normalement et leur démonstration, la façon de faire les photos, les façons de filmer, tout le monde est bien dans sa tenue et puis je pense que tous les candidats auront de bons résultats. Certains patrons artisans subissent également les épreuves de l'examen du CFA pour une reconnaissance officielle. Tété Koudjovia, reporter photo à Tchévier. J'ai choisi de faire le CFA parce que moi-même j'étais dans l'audiovisuel. On faisait beaucoup de choses dans ça, mais je vois que le CFA, c'est un diplôme d'État. Ce que j'avais comme diplôme, c'était l'attestation de où j'ai fait la formation. Que je vois qu'avec le CFA, c'est un diplôme d'État. Ça peut m'ouvrir beaucoup de portes. Après l'obtention de mon CFA, je compte agrandir mon atelier et maximiser tout ce que j'aurai comme revenu, les apprentis, tout ce que j'ai appris, compte les former en bonne et due forme pour que l'avenir leur soit aussi meilleur. Les candidats sont appelés à la concentration et à faire honneur à leur patron, Madame Akin-Thérèse, maîtresse couturière. Rien n'est facile sur cette terre. Étant apprenant, il faut donner le meilleur de soi, c'est-à-dire veiller sur ce que vous aviez appris et montrer la valeur de ce que vous avez appris. Il faut toutefois se concentrer sur tout ce qu'ils avaient appris et démontrer que vraiment ils sont des vrais apprenants. Et ils doivent aussi faire honneur à leurs patrons et patronnes. Les futurs patrons artisans doivent aller au-delà du certificat de fin d'apprentissage. Monsieur Atchoukofi Messon. S'ils arrivent à obtenir leur CFA, la première des choses, c'est d'être encore formés quelque part, de chercher un centre de formation, au moins pour quelques formations de 2 mois, 3 mois. Et après cela, ils peuvent solliciter des petits prêts au niveau des microfinances pour pouvoir avoir des matériels et commencer. Les jeunes sont de plus en plus influencés par les codes vestimentaires inspirés des médias. L'habillement indécent se porte bien dans nos rues, même dans les églises où les parties intimes sont souvent exposées. Selon les couturières, les jeunes imposent leur choix, des modèles qui ne les valorisent pas. Madame Akin-Thérèse, maîtresse couturière à Tchévier. Nos jeunes filles d'aujourd'hui viennent auprès de nous, les couturières, pour passer certaines commandes et certainement des petites robes qui ne valorisent pas la femme ou bien qui ne donnent pas la valeur à une femme d'aujourd'hui ou bien à une femme togolaise. Et par ces commandes, nous essayons toutefois de discuter avec elles pour qu'elles acceptent au moins les bonnes longueurs. Mais elles, des fois, elles ne veulent pas. Si tu en discutes avec elles et elles ne veulent pas demain ou bien le lendemain, elles ne vont plus venir passer ces commandes auprès de toi. Et aussi, il y a une grande nouvelle qui est à ce jour appelée Pek. Toutefois, les jeunes filles et les jeunes garçons aiment ces modèles, mais étant homme ou bien étant femme, ça ne donne pas une valeur. Parce que nos jeunes filles d'aujourd'hui, peut-être demain tu seras enceinte et étant femme, avec ces modèles-là, où tu vas aller avec ça? Même les jeunes filles enceintes aujourd'hui, elles vont à l'hôpital pour faire les consultations prénatales. Elles portent ces petites robes qui ne donnent pas une valeur à une femme. La voix vision. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Les élèves vont reprendre les chemins des classes. Leur avenir dépend du choix des filières. Une bonne orientation est nécessaire. Comment l'orientation doit se faire? Monsieur Nomagnon Komlan, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle à la retraite. L'élève s'oriente pour choisir une filière d'études ou une branche d'études qui peut convenir à ses capacités intellectuelles, à ses capacités physiques et aux possibilités des parents. Donc, en un mot, s'orienter sur le plan scolaire, c'est choisir une filière d'études dans laquelle on pourra évoluer pendant le temps des études. Il y a 2 grandes écoles qui s'affrontent. Il y a l'orientation qui se base sur les motivations de l'élève. L'élève qui dit « moi je serai un médecin », « moi je serai un professeur des arts ». Donc l'élève qui choisit librement
son orientation. Par contre, il y a aussi la deuxième école qui se base sur les besoins. Soit c'est le pays qui a des besoins, le pays a besoin des scientifiques. Donc on demande aux élèves de s'orienter vers les filières scientifiques. Soit c'est les parents qui veulent un médecin dans leur famille et qui demandent à l'enfant de devenir médecin sans savoir ses potentialités, sans savoir s'il peut affronter les études qui mènent à la fonction de médecin. Une mauvaise orientation a plusieurs conséquences. Il y a toujours des impacts plus ou moins positifs quand c'est l'enfant qui choisit. Ou bien lui-même il ignore les difficultés qui vont jalonner le parcours scolaire. Ou bien peut-être il a fait un choix qui demande beaucoup de dépenses, alors qu'il ne sait pas si les parents sont en mesure de prendre en compte les dépenses que nécessitent ces études. Quelquefois lui-même, il ne maîtrise pas ses potentialités intellectuelles. Si c'est même l'enfant qui choisit, peut-être il peut faire un choix un peu à l'aveuglette sans savoir les implications de son choix. Quand c'est le pays, bien les parents qui imposent le choix à l'élève, c'est encore plus grave parce que souvent on ne tient pas compte des potentialités de l'élève, de ses motivations profondes psychologiques. Cela fait que l'enfant n'est pas motivé pour les études et ça conduit souvent à l'échec. Donc le mieux c'est de concilier les deux. C'est pourquoi il est bon que dans un pays comme le nôtre, en plein essor, il faut des conseils d'orientation qui peuvent aider les élèves, les enfants, qui peuvent les orienter selon leur potentialité intellectuelle, tout en tenant compte des besoins du pays et des besoins des parents. Nous remercions M. Nomagno Komla, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle à la retraite. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Ce 8 septembre, nous célébrons la journée internationale de l'alphabétisation sous le terme alphabétisation et société durable. Comme chaque année, la cérémonie de remise des prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO a eu lieu au siège de l'Institut onusien. L'objectif de cette année est de préparer le terrain pour une action en faveur de l'alphabétisation dans l'ère post-2015 concernant le suivi des progrès de l'alphabétisation, l'efficacité de la coordination mondiale pour assurer des efforts soutenus et coordonnés en faveur de l'alphabétisation. Retenez qu'on connaît vraiment une personne à la façon dont elle nous traite lorsqu'elle n'a plus besoin de nous. Fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Blessine Possonia. Réalisation Mustapha Yolou. Bonne nuit à vous tous.